Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Hello Flo! Allô, Chantal? Comment ça va? Ça va, toi? Yes, ça va super bien. Je suis contente de te voir. On passe une belle été? Vraiment. Et c'est justement notre dernier épisode parce qu'on va prendre un petit congé Oui. pour la saison estivale. Ouais. Toi, tu t'en vas en voyage, tu t'en vas à Malaga. Puis toi, ben, tu refais ta cuisine? Moi, je refais la cuisine. Où est-ce Donc, qu'on fait notre podcast toutes les semaines? exactement. On va prendre une autre facette, va avoir un autre look. Un nouveau décor. Un nouveau décor, exact. On tient déjà à vous préciser que cet épisode-là, c'est sûr et certain qu'il va être en 2 parties Ouais, parce qu'on en a en tabarnouche des choses à dire. ouais, vraiment. On parle aujourd'hui de la Nouvelle-Orléans. Ouais, non là! Oui, exactement. Donc, c'est vraiment comme ça que les résidents de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, appellent la ville Nola. Ouais. C'est une ville qui respire fort, même quand elle se tait, où les rues dansent sans prévenir les morts qui l'écoutent marcher. Moi puis Florence, on y est allés, on n'y est pas allés ensemble, puis on n'est pas allés en même temps. Donc, on a 2 regards, 2 tempos, 2 visions de cette ville qui est un peu trop intense, mais on aime ça, Oui, on aime l'intensité. qui est sucré, puis qui est vraiment vrai. Elle a vu les parades. Bon, moi aussi, mais elle est allée là pour ça. Juste pour ça. Elle a eu les colliers, la musique qui déborde des bars. Moi, j'ai vu des tombes. J'ai mangé en silence dans un cimetière gardé par Nicolas Cage. J'ai croisé une prêtresse vaudou, puis j'ai souri à travers le sucre en poudre d'un beignet. Ouais, on a toutes les deux visité la Nouvelle-Orléans, ou Nola, comme j'aime tant le dire. Mais c'est pas la même ville qu'on ramène dans nos valises et que non. C'est justement ça, notre force. Une barnique sur le chaos et une dans le mystère. Puis les 2 sagos! Les deux sagos, peu importe comment on le fait. On va vous parler de un de mes plus grands coups de cœur, en fait, des États-Unis. Ça a été très bref, mais j'ai adoré. Je dors pas vraiment, là. Je pense que j'aurais jamais vu quelque chose d'aussi coloré de toute ma vie. C'est incroyable. Premièrement, ça fait pas partie des États-Unis quand t'es là. T'es dans un Non, autre c'est ça. pays. T'es Ouais. pas aux États. Ouais. Puis on va vous raconter pourquoi. On va nous faire la carte d'identité de la destination, je pense. Exact, comme d'habitude. Good! Le code IATA de l'aéroport, c'est MSY. Mike Sierra Yankee. Déjà à douane, rendu là-bas, le jazz, tu vas l'entendre. Le nombre approximatif d'habitants, c'est environ de 370 000. Tout ça dans la même ville. Mais là, si on regarde les régions autour, on est à peu près à 1,3 million. T'as les quartiers principaux à visiter. Donc, tout le monde a entendu parler, bien sûr, du French Quarter. C'est le cœur historique et ultra festif. Les beaux balcons en fer forgé du 2e étage qu'on voit dans les films, c'est vraiment débile. Il y a des musiciens de rue, puis surtout... Il y a des cocktails to go pour être yeah! sago! Après ça, t'as Marigny. Ça, c'est plus bohème, parfait pour écouter du jazz. Garden District, des demeures, quand je te dis majestueuse, majestueuse. Puis une ambiance qui est vraiment sudiste, là. On va vous expliquer un peu plus loin c'est quoi. Il y a Bywater, c'est hipster, artistique, coloré. Puis il y a Tremé. Ça, c'est le quartier afro-américain historique. Puis c'est là le berceau du jazz. Les vols depuis Montréal, c'est environ 6 à 9 heures avec escale. Il fut un temps que Air Transat allait directement. Ouais. Ouais. T'étais-tu allé avec Transat?
Non, j'étais allée avec American Airlines, puis j'ai passé par Atlanta, justement. En fait, je passe pas mal tout le temps par Atlanta. Ah, ton Ouais. escale de prédilection? Ben, ça arrive quand même assez souvent. Puis je trouve que c'est quand même assez safe de passer par Atlanta. Je veux dire, les vols sont quand même tout le temps à l'heure. J'ai jamais eu de problème. À Miami, c'est une toute autre histoire, Ouais, mais... moi, tu vois, c'est Détroit que je fais souvent comme escale. Ouais, ben, c'est ça. L'aéroport est vraiment nice à Ah, Détroit, là. je sais même pas, je pense que j'ai été Ouais. une fois, mais Atlanta, Philadelphie, c'est vraiment les places que je me suis le plus arrêtée, je pense. Cool. Ouais. Prix moyen d'un vol, entre 450 et 750. Pas si pire, hein? Ouais. Les hôtels, entre 170 à 250 dollars canadiens la nuit. Les Airbnb, c'est environ 130 à 220 la nuit, selon l'emplacement. Ton budget moyen au total, là, 1300 à 2000 pour deux, selon les activités que tu fais. Puis si tu vas beaucoup au restaurant, puis c'est ça, Exact. ouais. Mais je Si pense tu que tu bois vas y aller. beaucoup. Oui, oui. C'est sûr. Parle-moi donc du climat. Je pense que la meilleure saison pour y aller, côté climat, c'est... Quand je suis allée, en fait, c'est entre octobre et avril. La météo est super agréable, 20-26. T'as plusieurs festivals, en fait. T'as le Jazz Fest, le Mardi Gras, où je suis allée. Vas-y. Puis, il y a aussi de mai à septembre. C'est chaud, c'est un peu plus humide. Bon, il y a une possibilité d'ouragan, comme on le sait. Ils ont été souvent frappés. Et il y a beaucoup de moustiques à cause des fameuses swamps. Donc, le mois d'août est à éviter, à part si t'aimes te faire fondre au soleil. Moi, je suis allée 2 fois. La première fois en février, c'est une petite laine, right? Puis je suis allée en juin. Je voulais mourir ma vie. Oui. Il faisait chaud, pas à peu près. Pour le vrai. Mais c'était super cool, tu sais, je veux dire. Ben, même nous, en février, je veux dire, on commençait... Moi, j'avais juste amené des jeans. En plus, mes amis savaient. Ils avaient amené des robes, des shorts. Puis à un moment donné, il fallait que j'aille m'acheter quelque chose parce que je me disais, je me rendrai pas à la fin de la semaine. Mais, tu sais, sur le bord de l'eau, fait tout le temps... Tu sais, le soir, ça Non, ça moi, il tombe. faisait froid. C'est ça. Ouais, mais tu sais, en mois de février, moi, je m'attendais pas à ça, là. Ah ouais, non, moi... Mais moi, il faisait froid. Moi, il n'y a pas une journée que j'ai pu sortir sans mon côte de cuir, là. Ah ouais, OK. Ouais, ouais, tu l'enlèves, tu le remets, tu l'enlèves, tu Ouais, le ben, remets, c'est tu l'enlèves, ça. tu le remets, là. C'est ça, mais c'est sur le bord de l'eau, hein. Fait que, Mais tu sais, avec c'est... mes jeans puis mes bottes, là. Ah, OK, non. Nous autres, on est en short, puis... OK. Fait que c'est justement, qu'est-ce que t'apporterais d'autre? Ce qu'il faut vraiment pas que tu oublies, bon, c'est un chapeau et ou un parapluie. Moi, je pense que j'amènerais les deux. Avec un imperméable. Des souliers hyper confortables parce que les rues sont en pavé. Clairement, t'amènes pas de talons hauts. Ça Non. sert absolument à rien. De l'anti-moustique parce que si tu vas visiter des marécages, surtout l'été, eh bien, c'est vraiment un moustique-fesse, comme on pourrait dire. Hé, hé! Alors, ensuite, une gourde, parce que je pense que, je veux dire, moi, j'amène ça dans tous mes voyages, une gourde pliante. Oui. Euh, Puis comme dans toutes tes valises, tu mets quoi? Ton K-Way. ouais, mon kiwi ou un style poncho un petit peu plus léger. Faut pas oublier d'apporter de l'argent cash pour les petits bars, les artistes de rue, le type. Bref, c'est toujours pratique d'avoir de l'argent cash et c'est du US. À éviter, le Bourbon Street le samedi soir, c'était pas une team de beuverie collante. Écoute, moi je l'ai fait. Bien C'était sûr. c'était assez spectaculaire. Les gens, c'est comme un autre niveau. C'est Là. tout un party Ouais, de débauche, vraiment. là. Je conseille d'aller dans les bars avec la musique live locale, comme le Frenchman Street. Moi, je suis allée. C'était vraiment, vraiment cool. C'est vraiment plus authentique. Ouais, exactement. Ça, je veux dire, la base du jazz, comme ma mère m'a dit, il faut que tu ailles dans des pubs où tu vas voir les pianistes d'origine, tu sais, toute la décoration d'origine Ah, c'est malade. des années 50, genre. Puis ben, pas peur de prendre le tramway historique, le streetcar. C'est super cute, c'est pas cher, puis ça donne le ton un peu à la ville de Nola. Oui, c'est vraiment nice. Ouais, vraiment. C'est un bon transport, là. Je l'ai pris une couple de fois. Ouais. Puis justement, pour enchaîner avec nos applications de prédilection pour cette ville, il y a l'application New Orleans Streetcar pour tout ce qui est la zone des tramways. Donc, les heures, les disponibilités, l'horaire, en fait. Donc, tout est là-dessus. Ensuite, ben, il y a le fameux Uber ou Lyft. Parce que les taxis, c'est pas toujours fiable, surtout lors des parades, en fait. Ouais. Ils peuvent même pas passer. En fait, nous, on a dû annuler une réservation resto parce que on peut pas s'y rendre parce qu'on devait passer par la Main Street, qui est Bourbon Street,
où toutes les parades se passent principalement. Exact. Il y a Google Maps. Bien sûr. Où ce que les spots sont bien indiqués. Il y a Happy Cow aussi. Ça, c'est pour les restos végétariens. Bon, c'est quand même drôle parce que ça s'appelle Cow. Mais c'est... Ben, c'est parce que la vache est contente, elle n'a pas mangé. Ben, Happy exact. cow. Oh, ben oui, toi. J'adore celui qui a inventé ça. À vous. Et il y a le Frenchman Live. Ça, c'est une application pour savoir qui joue à quel endroit. Puis, est-ce Dans que le c'est du Frenchman jazz? Quarter, ouais. Ouais. Est-ce que Exact. c'est du jazz ou du blues? Ouais. Donc, c'est super pratique. Ça prend-tu des assurances, Flo, pour aller aux États-Unis? Ben, écoute, c'est sûr que moi, j'en ai tout le temps, là, avec mes assurances de travail et ma carte de crédit. Parce que c'est très dispendieux se faire soigner aux États-Unis. Tout le D'après monde moi, le c'est sait. 8 reins. Fait que faut que Ouais, t'empruntes des exact. reins à tes amis. Je pourrais faire le don du mien. Là. Puis c'est quoi la chose la plus importante à vérifier dans ces assurances? Tu dois toujours vérifier si ton assurance couvre les annulations et les urgences pour le rapatriement. Exact. Yes. Donc, parlons un peu des lois insolites, Yes. Chantal, étant donné qu'on aime beaucoup ce topo. On adore. Et oui, ce n'est pas surprenant. On peut boire de l'alcool dans la rue tant que c'est dans un gobelet en plastique. Donc, c'est légal et ça fait partie de la culture. Ça s'appelle un Go Cup. Imagine-toi Fait que donc. tu demandes ça partout. Can I have a go cup? Un Go Cup. A go cup to go, please. Un Go Cup to go. Moi, j'arrêtais pas de dire ça. Puis c'est des gros verres blancs. Puis mon Dieu, qu'il y a de l'alcool là-dedans. Puis ensuite, on a les lois qui sont toujours valides ou autrefois en vigueur en Louisiane. Il est illégal de voler un alligator. Et oui, figurez-vous qu'il y a une loi pour ça. C'est considéré comme un crime grave, passible de jusqu'à 10 ans de prison. Oui, même si c'est pour faire une blague ou un sac à main. Ouais, ou des bottes. Ouais. Jeter des coquilles de crevettes sur le trottoir est interdit. La loi d'hygiène urbaine à Lafayette où les résidus de fruits de mer peuvent coûter très cher. Porter un masque sans autorisation peut être illégal. Mon Dieu, ils ont dû avoir de la misère durant la COVID. Ah oui, mais pas des masques de bouche, des masques full face, là. Un masque de monstre. Un masque. Ouais, mais c'était quand même drôle. Ouais. En dehors du Mardi Gras ou d'un événement officiel de la ville, exemple NOLA, il est interdit de se masquer le visage, notamment pour des raisons de sécurité. Hey, la prochaine, là, sérieusement, elle me fait capoter. Alors, danser dans un bar qui vend de l'alcool peut nécessiter une licence. À certains endroits, les bars doivent avoir une licence spéciale de divertissement si les clients veulent danser. Pas de licence, pas de danse, même spontanée. Ça veut dire que la toune est bonne, tu peux même pas te shaker le popotin, là. Non, ben en tout cas, fais attention pour pas te faire pogner le popotin, tu sais. Jeter une jambalaya à la maison est une offense morale. Ouais, c'est pas un crime, mais... C'est presque un crime culinaire. Avoue. Exact. C'est pas une vraie loi, là, mais dans l'esprit de la Louisiane, là, ça frôle le sacrilège. Exact. Ouais. Posséder un serpent venimeux dans certaines villes est aussi illégal. À Bâton-Rouge, par exemple, détenir des serpents venimeux sans permis peut entraîner des amendes assez lourdes. Tu dois t'arrêter à 50 pieds d'un conducteur de voiture funéraire. Une vieille loi de respect funéraire qui, bien que rarement appliquée, est encore mentionnée dans certains codes. Assez spécial, ça aussi. Pas de musique forte avec des paroles explicites dans certains quartiers résidentiels. En tout cas, c'est pas le cas pour le French Quarter, on va se le dire. Non, plus Bourbon Street. Ouais, exact. Donc, des villes comme Shreveport ou Monroe, ils ont des ordonnances contre la musique avec profanité audible à l'extérieur sous peine d'amende. Un petit fun fact, Chantal, le Code civil de la Louisiane est inspiré du Code de Napoléon, contrairement au reste des États-Unis, qui suivent plutôt le common law. Tout ça, ça rend les lois louisianaises plus proches du droit français à certains égards. T'imagines? Ouais, C'est vraiment. pour ça que je te dis que t'es dans un autre pays quand t'es là-bas. Ouais, vraiment. Tu pourrais quasiment être en Europe, ça serait presque pareil. Parlons un peu des spécialités culinaires, parce que je pense que chaque ville a sa spécialité. Donc, on a le po' boy, qui est un sandwich géant à tout ce que tu veux. T'es malade.
Ouais. T'as le beignet du Café du Monde. C'est ça, hein, Chantal, que tu parlais au début? Ah Ton oui, petit beignet? vraiment. Je suis allée plusieurs et maintes fois. Ah ouais, j'ai jamais été. Puis il y en a même à Disney, là. Ah, ce fameux Disney. Ouais. Tu sais, là, je suis zéro sucre, mais ça, Ah ouais, hein? je t'en parle plus tard, inquiète-toi pas. Ok, d'accord. On garde ça pour tantôt. Yes. Il y a la jambalaya, le gumbo et les étouffées. Mhm. Il y a le crawfish, excellent. Oui. Et les cocktails locaux comme le Hurricane, le Sazerac, le Ramos Gin Fizz. Parlons du drink qui m'aura marqué pour le restant de ma vie. Et j'ai même une photo à l'appui. Ah ouais? Oh boy. Tu mettras ça sur les réseaux sociaux. Le fameux drink Hurricane. Justement, parlant de réseaux sociaux, allez nous donner un like sur notre page Facebook ou notre page Instagram, s'il vous plaît. Yes, les Barnecs sur la go. Le drink Hurricane. Je vais te le dire, là, ça fesse en mots, t'as dit. Fait que moi et mes amis, on est allés au Pat Halls Courtyard. On a découvert ces fameux Hurricanes. Dans nos vacances, on pourrait faire un peu comme on a fait avec la mescalita. On pourrait refaire une vidéo de la recette du Ouais, Hurricane. ça serait une bonne idée. Ouais, Cool! ouais. On va se trouver un moment pour faire ça. Fait que Ouais. dis-nous là-dedans, c'est quoi la recette, justement? Alors, la recette traditionnelle, c'est 2 onces de light rum, 2 onces de dark rum, 2 onces de passion fruit juice, 1 once de orange juice, 1 demi-once de fresh lime juice, 1 cuillère à thé de sirop simple, 1 cuillère à thé de grenadine, et le tout garni d'une orange et d'une cerise. Et tu sais qu'est-ce que je rajouterais? Tu sais les petits parasols Oui. tout cute qu'on met dans les drinks? Oui. Fait que là, tu couches l'orange sur le top du verre, tu le mets pas, tu l'accroches pas sur le verre, tu la couches. Tu prends le parasol, tu le revires complètement à l'envers, comme justement s'il y avait eu un ouragan. Exact, comme s'il y avait eu un hurricane. Exactement. Ouais, Et c'est là, bonne- tu mets... c'est vraiment... Quand que le drink a été inventé, dans les années 60, parce que c'est un très vieux drink, le Hurricane, c'est comme ça qu'il était servi à la base par la Ah ouais? personne qui l'a inventé. Ah, cool. Fait qu'on va vous faire un petit vidéo, une petite capsule, Chantal. On va le refaire. Yes! Puis on va s'assurer de rester à la maison puis pas conduire. Fait que moi, je suis allée 2 fois, je te le disais tantôt. Hein? On est allé 2 fois. La première fois, on est allé fin juin, début juillet, en 2016, je crois. On avait payé 351,24 total, ce qui était vraiment un excellent prix à ce moment-là. Vraiment. C'était une maison qu'on appelle Shotgun dans le faubourg de Marigny, le quartier que je vous parlais plus tôt. Fait que le quartier Marigny, là, c'est juste à l'est du quartier français. C'est entre l'avenue Esplanade puis les rails de la voie ferrée. Ça se marche super bien pour aller n'importe où. C'est vraiment un quartier que je te conseille. C'est un ancien quartier créole qui est devenu un repère d'artistes, musiciens et puis de créateurs. C'est là aussi que bat tout le jazz moderne avec la fameuse Frenchman Street qui est vraiment juste à 2 coins de rue. Donc tu vois pourquoi je te dis d'aller vivre là. Les maisons Shotgun, là, c'est un des éléments architecturaux les plus emblématiques de la Nouvelle-Orléans. Les maisons sont de toutes sortes de couleurs, puis ça a vraiment une âme unique, là. Pourquoi les maisons, ça s'appelle des shotguns? Moi, là, c'est un fait, c'est GF. GF, c'est tout, hein. On est arrivé là, puis il me dit, Chantal, tu sais pourquoi cette maison s'appelle une shotgun? Je dis, non, pourquoi? Il me dit, parce que selon la légende, tu pourrais tirer un coup de fusil depuis la porte d'entrée, puis la balle, elle pourrait traverser toutes les pièces jusqu'à la porte arrière sans jamais rencontrer un seul mur. Fait que c'est vraiment des maisons qui sont vraiment faites sur le long. C'était à l'origine sûrement des maisons créoles, haïtiennes, ouest-africaines. C'est vraiment comme ça que les maisons étaient faites, longues, étroites dans les Caraïbes, si tu veux. Il y a des super beaux porches en façade. Moi, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça nice. Puis l'appartement, là, était décoré. Écoute, dans le salon, il y avait une toile d'une rappeuse noire enceinte vierge. C'était malade, avec ses gros écouteurs puis tout. Je vais te montrer une photo de ça. En fait, je vais vous la montrer à tout le monde. C'est vraiment malade. Puis la deuxième fois que je suis allée, c'était en février. C'était mon dernier voyage avant COVID. Je suis restée à The Higgins Hotel, New Orleans, Curio Collection by Hilton. Moi, tous les hôtels qui sont Curio Collection, et là, ça peut être un Marriott,
ça n'appartient pas juste à une chaîne, les Curio Collection. C'est des hôtels qui ont des œuvres d'art partout à l'intérieur. Et ça me fait capoter parce que juste se promener dans l'hôtel, c'est comme une excursion en soi ou visiter un musée, si tu veux. Puis c'est pas des œuvres d'art plates, là, c'est des affaires funky. Flyer un peu, Ouais. là. Fait que cet hôtel-là, encore une fois, bien situé, juste en face du musée de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que si tu avais envie de visiter le musée, c'est parfait. T'es à 15 minutes du French Quarter. Il est dans le quartier Art Warehouse District. Il y avait plein de trucs vraiment cool autour, là, comme des boutiques vintage. Moi, j'étais servie, là. Ah ouais, t'étais dans ton élément, Oui, là. j'étais dans mon élément. Moi, je me serais dit, OK, on s'en va quand? Non, moi, j'étais genre, pourquoi on n'est pas venu en voiture? Ouais. C'est parce que la première fois, on est allé en char, la deuxième fois, on est allé en avion. OK. Puis, Vous avez conduit jusqu'à là-bas? ah oui, j'ai conduit loin. Moi, j'ai fait le tour des États-Unis en char, Flo. OK. Fait que C'est ça, loin en tabarouette, la Nouvelle-Orléans, là. ben, pas tant. C'est juste après Ben, la Floride. c'est combien d'heures de taux? Ben, 28? Ça, c'est quand même intéressant de savoir ça, là. Ouais. Un jour, on fera un épisode dédié à tout mon road trip des États-Unis. J'ai fait le tour. Ouais. Il me manque, 4 États. Fait que l'hôtel, là, est vraiment, vraiment nice. Il y a des bars, des restos sur place, puis ils valent vraiment le détour, pour le vrai. Je te conseille d'aller à Rosie on the Top, là. La vue est imprenable, puis tu vois tout le skyline de la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi le Café Normandie, c'est le restaurant signature, la cuisine française avec une touche du Sud. Hein. C'est vraiment parfait pour un souper chic ou un brunch raffiné. Oh, j'adore les brunchs raffinés. Moi, je dors. C'est bon. Ah, les chambres sont hyper modernes, spacieuses, puis super bien insonorisées. Puis c'est vraiment, vraiment idéal, comme je disais tantôt, pour les passionnés d'histoire à cause du musée juste à côté, les couples qui sont en escapade chic. Février 2020 qu'on est allé, puis on est allé fêter notre anniversaire de mariage. Ça faisait 2 ans qu'on était mariés. C'est idéal pour les gens qui font des croisières, parce qu'il y a beaucoup de croisières qui partent de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est proche du port. Puis l'hôtel a quand même une mission, hein, fait que c'est le seul hôtel aux États-Unis dont les profits soutiennent un musée national. Tous les bénéfices sont reversés au Musée national de la Seconde Guerre mondiale, ce qui en fait un hébergement à impact culturel. Donc, quand tu vas là, tu cotises un peu, toi-même, au musée. Exact. C'est 250 pièces la nuit. Donc, c'est ça. C'est pas Tu cher cotises. pour un hôtel. Non. Et voilà, tu cotises. Fait que parlant du musée, ben c'est juste au bord de la rue 945 Magazine Street. Ça a été fondé en 2000. Son premier nom était The D-Day Museum. Puis là, il s'est élargi pour couvrir l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, sur tous les fronts. Sur le front de l'Europe, Pacifique, Afrique du Nord, avec un très fort accent sur l'expérience humaine. Fait que t'as 5 pavillons là-bas que tu peux explorer. Il y a The Campaign of Courage. Ça, c'est 2 galeries immersives. T'as la Road to Berlin and the Road to Tokyo. T'entends des sons de guerre, il y a des décors reconstitués, des récits personnels. C'est un parfait équilibre entre la pédagogie, l'émotion puis le réalisme. T'as les 5 pavillons à explorer. The Campaign of Courage, comme je viens de vous dire, The Arsenal of Democracy, The Solomon Victory Theater, The U.S. Freedom Pavilion, Boeing Center, puis t'as The Liberation Pavilion, qui lui vient d'ouvrir quand même récemment, en 2023. Fait que, qu'est-ce qui rend ce musée-là unique? C'est qu'il y a des objets authentiques, t'as des lettres, des uniformes, des journaux intimes. C'est une scénographie qui est moderne, c'est accessible, c'est immersif. Puis tu peux manger sur place, il y a 3 restaurants. Fait que bref, ce musée-là, c'est pas juste une leçon d'histoire, c'est vraiment une expérience sensorielle et humaine. Ça te fait réfléchir, ça te fait vibrer. Même si t'es pas un passionné de guerre, t'en sors différent. Avec, bien sûr, un peu plus de respect pour tous ceux qui ont tenu le monde sur leurs épaules. D'habitude, on parle pas vraiment d'histoire, mais là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ben oui, vas-y donc.
Le français arrive en Louisiane en 1682, quand Cavalier de la Salle revendique le territoire au nom du roi de la France. Pendant plus de 100 ans, la Louisiane est une colonie française, avec une petite parenthèse espagnole. À partir de 1765, les Acadiens, fait que les francophones qui ont été chassés du Canada, notamment de la Nouvelle-Écosse, vont s'y installer. Ce sont les Cadiens. On les appelle Cajuns en anglais. Ah, c'est de là que Cajun vient. Oui, le français cadien et créole. Fait qu'il existe 2 grandes formes de français en Louisiane. Le français cadien, cajun, il a été hérité des Acadiens. Ce français-là a ses propres expressions et ses tournures de phrases. Genre, lâche pas la patate, qu'on connaît bien ici quand même. Ça a été quand même fortement influencé par l'anglais, mais aussi par l'espagnol puis d'autres langues autochtones. On le parle surtout dans les paroisses rurales du sud de l'État qu'on appelle Acadiana. Puis le créole louisianais, lui, il a été parlé historiquement par les créoles afro-descendants. Il est distinct du français cadien. C'est un mélange de français, de langue africaine, d'espagnol et de caribéen. Il est aujourd'hui très menacé, mais encore présent dans certaines familles et certaines communautés, notamment autour de New Iberia ou Saint-Martinville. Ça, c'est des petits bougs de la Louisiane. Hey, Chantal, savais-tu que dans les années 1920 à 1960, le français était interdit dans les écoles? Les enfants étaient punis s'ils parlaient le français. C'est fou, pareil, hein? Puis résultat, il y a plusieurs générations qui ont complètement perdu cette langue. Mais depuis les années 80, il y a eu un renouveau. Création du CODOFIL, Conseil pour le développement du français en Louisiane. Donc, c'est un programme d'immersion française. Il y a des programmes d'immersion française. Il y a des festivals cadiens et créoles. Il y a de la musique cajun qui remet la langue au cœur de la culture. C'est redevenu un peu plus une langue courante. Oui, puis à Nouvelle-Orléans, là, le français, c'est pas la langue la plus courante, mais ça reste hyper visible. Genre le nom des rues, t'as des rues comme Chartres, Dauphine, Tonty. T'as des bâtiments comme le Cabildo ou la cathédrale Saint-Louis. C'est vraiment français. Il y a des initiatives locales pour réintroduire le français dans l'espace public, comme par exemple la signalisation est bilingue. Et t'as beaucoup de visites guidées en français. Le créole louisianais, c'est un mélange de français, africain, d'espagnol et d'influences locales. Beaucoup d'expressions qu'on entend à la Nouvelle-Orléans viennent de là. Puis même si tu le pelles pas, tu vas en comprendre 2-3. Ça te permet de faire un petit clin d'œil complice à la ville. On vous a fait un petit lexique express. Alors, comme par exemple, il y a « Laissez les bons temps rouler ». Yeah. Fait que c'est « Laissez les bons temps ». Non, c'est « Laissez les bons temps rouler ». L'expression officielle de la Louisiane, ça veut dire « Profite, fais la fête ». J'aurais dû l'apprendre, ça. Il y a gris-gris. Ça, c'est une petite amulette porte-bonheur ou porte-malheur, selon certains. Selon l'usage que t'en fais. Exactement. Il y a l'agnapé. Ça se prononce l'agnap. C'est un petit extra offert gratuitement, comme un beignet de plus ou un sourire. L'agna. L'agnap. Il y a les bayous. Ça, c'est le cours d'eau lent marécageux que je pense que tout le monde connaît. C'est emblématique du sud de la Louisiane. Puis il y a Trémé. C'est un quartier afro-créole historique de Nola. Souvent mal prononcé par les touristes. Ouais, comme bon, d'ailleurs. des trèmes. C'est ça. Moi, j'ai dit Trémé. Mais justement, parlant de quartier, toi, quand t'es allé à la Nouvelle-Orléans, t'es resté où? Moi, en fait, je suis restée au cœur du French Quarter. Je suis restée au Wyndham, New Orleans. J'ai quand même une préférence pour cette chaîne d'hôtels où j'ai visité quand même dans plusieurs pays différents. Par contre, il faut savoir que c'était pas donné. Là, nous, on est allés du 17 au 21 février 2023. C'était en plein pendant le Mardi La Gras. COVID. C'était en plein pendant la COVID Oui, aussi. mais en plus, Mardi Gras. Ouais. COVID et Mardi Gras. Mais là-bas, il n'y en avait pas de COVID, là, je peux vous garantir. Là. Pour 4 personnes avec 2 lits pour 3 nuits, 2240 $. Puis là, t'avais-tu encore une cuisine dans la chambre? Non, il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien. Il y avait un meuble avec une TV. On a cherché la manette. Finalement, on n'a vraiment pas écouté la TV. Mais, tu sais, quand tu dis que
ça t'empêche de dormir la nuit, le bruit de la rue de French Quarter. Fait que c'est peut-être pas un bon hôtel. Ben, en fait, C'est bon, c'était bien, mais tu sais, je veux dire, après 10 heures, ils barrent les portes. Faut que tu montes ta carte. Tu sais, c'est quand même dans le plein centre de tout le nightlife. Fait que c'est quand même... C'est bien situé parce que tu marches pas longtemps, mais c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment situé à 2 pas de Bourbon Street, de Canal Street, du French Market, des galeries d'art, des boutiques, des restaurants iconiques. C'est quand même super bien placé. C'est facilement accessible en transport commun, à pied, pour explorer la ville. Donc, t'es vraiment proche du bord de l'eau à comme une dizaine de minutes. Il y a une piscine intérieure chauffée. Ça, c'est quand même unique au quartier français. Il n'y en a pas beaucoup dans les hôtels. Fait que finalement, c'est un hôtel que tu conseilles si tu veux faire le party. Ouais, exactement. Chantal, il y a plusieurs personnes qui posent la question à savoir, puis même moi, je veux dire, en allant là-bas, bon, je me suis demandé si la Louisiane avait été raciste à un certain point. Un État raciste, ouais. Ouais, donc ce que j'ai lu, c'est historiquement, la Louisiane, comme une grande partie du sud des États-Unis, ça a été profondément marqué par l'esclavage, la ségrégation raciale et les lois Jim Crow. C'est des traumatismes collectifs qui ont laissé des traces tant dans l'organisation sociale que dans la mentalité de la civilisation. L'histoire est partout, dans les plantations, dans les quartiers séparés, dans les statues, dans les archives, puis aussi dans le fait que certaines blessures sont encore vivantes aujourd'hui. Je pense qu'on le ressent beaucoup, là. Puis on peut dire qu'aujourd'hui, la Louisiane est un État complexe, métissé, vibrant culturellement, mais vraiment pas à l'abri des tensions raciales encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives de réconciliation, une fierté identitaire afro-américaine et créole qui est assez forte aussi, notamment à Nola, mais aussi des poches d'inégalités persistantes, de racisme systémique et parfois de discrimination ouverte dans certains endroits. Donc, malheureusement, c'est encore très présent. De tout ça, ben, il serait ni juste ni précis de dire que la Louisiane, ben, c'est un État raciste dans son ensemble. Il est essentiel de savoir 3 choses. Il y a encore des inégalités raciales importantes encore à ce jour, comme exemple, selon les revenus, l'éducation, la santé. Bref, c'est encore très présent. Il y a des groupes extrémistes qui sont encore présents aussi dans certaines zones rurales. Et il y a malheureusement les minorités qui vivent une réalité très différente, surtout en dehors des grands centres urbains comme Nola. Il faut savoir, chers auditeurs et auditrices, qu'en tant que visiteurs ou voyageurs, on est peu susceptible de vivre directement du racisme, surtout à Nola, qui est très cosmopolite et ouvert comme endroit. Mais si tu voyages plus loin, reste informé et respectueux du contexte historique, c'est essentiel. Moi, il y a une chose que j'ai visitée à la Nouvelle-Orléans, c'est les cimetières. Ils sont mystiques, vraiment mythiques. Là, je vais te dire pourquoi ils sont uniques. Ben, la ville est construite sur un sol qui est hyper marécageux puis très bas. Donc, c'est impossible de faire comme nous ici dans nos cimetières, d'enterrer les gens 6 pieds sous terre en profondeur. Sinon, ils seraient dans l'eau, là, littéralement. Alors, ils ont décidé de les enterrer à la surface, dans des tombes surélevées en pierre qui sont décorées, familiales et très chargées d'histoire. Fait que là, imagine-toi des allées étroites entre des mausolées décrépits, envahis de mousse de lierre, baignés dans une lumière dorée. Le tout dans un silence à peine brisé par des trombones lointains. C'est à la fois beau, c'est étrange et poétique. Un peu comme un décor de film de Tim Burton version jazz. Wow, tu peux faire imaginer tout ça, Chantal. Ouais. Le plus célèbre, c'est The St. Louis Cemetery No. 1, parce que oui, il y a un number 2. Oh! Fait que celui-là, il est situé à 2 pas du quartier français. C'est là qu'est enterrée Marie Laveau, la grande prêtresse vaudou, qui est hyper légendaire partout à Nola. Et sa tombe est couverte de petits X. C'est des offrandes qui ont été laissées par vœu ou bénédiction. Il y a aussi la fameuse tombe très futuriste en forme de pyramide
de Nicolas Cage. Fait qu'un petit fait bien drôle. Pour être enterré dans les cimetières à New Orleans, il faut absolument que tu viennes de là. Donc, si moi, je meurs ici et je désire être enterré là-bas, c'est impossible. Il faut absolument que j'aille un descendant de la Nouvelle-Orléans. Nicolas Cage, pour réussir à avoir une tombe dans le cimetière de Saint-Louis, il a fait son arbre généalogique jusqu'à temps qu'il se trouve un descendant de la Nouvelle-Orléans. Wow! Pour réussir. Puis, ça m'amène, je viens de te parler de la tombe de la prêtresse Marie Laveau. Ça m'amène à te parler qu'il y a des visites obligatoires depuis 2015 pour éviter que les gens, justement, fassent des X au crayon ou mettent des becs sur la tombe de Marie Laveau. La première, quand je suis allée, j'allais pour rentrer dans le cimetière. Et là, il y a une dame qui m'accoste et elle me dit... As-tu ton papier pour rentrer? Ça te prend un guide. Fait que je dis, mon Dieu, je savais pas que ça me prenait un guide. Fait qu'elle me dit, oui, c'est récent, c'est nouveau. Ça, c'est mon premier voyage en 2016. Elle me dit, c'est nouveau. Moi, je suis guide. Si tu veux, 20 $ par personne, on fait la visite. Ça a l'air un peu d'un attrape parce que, tu sais, il n'est pas dans un boot ou rien. C'est ça. Mais en même temps, plus qu'elle me parle, elle a vraiment de l'air knowledgeable puis elle est intéressante. Fait qu'on, de toute manière, elle nous laissera pas rentrer si on la paye pas. Fait qu'on la paye. Elle nous fait faire la visite complète. Elle connaît plein de choses. Elle nous explique tout. C'est vraiment une magnifique visite. Arrivée à la tombe de Marie Laveau, qui est dans le fond du cimetière, fait que ça fait déjà au moins une bonne heure et demie qu'on est avec elle, puis qu'on jase. Elle me dit, toi, t'es un peu sorcière, hein? Je suis dans mes heures. Elle me dit, ça se voit tout de suite, là. Elle dit, on parle, puis je le ressens, tu sais. Fait que je fais comme, je suis un peu flattée, là, je suis un peu contente, tu sais. Fait qu'elle me dit, là, tu sais qu'on n'a plus le droit de faire des X sur la tombe de Marie Laveau, mais toi, il faut absolument que tu le fasses, parce que elle t'attendait. Elle me fait faire un rituel. Elle me fait tourner sur moi-même d'un côté, tourner sur moi-même de l'autre. Elle me fait faire une incantation. Puis après ça, elle me fait faire 3 X. Ça tombe à Marie Laveau. C'était vraiment magique. C'était vraiment malade. Moi, je me suis vraiment sentie privilégiée. Même s'il y a plein de monde qui l'ont fait par le passé. Mais comme si elle m'en donnait la permission. Vu que c'était rendu illégal de le faire. C'est ça. C'était plus permis. Ouais. C'était différent. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as senti quelque chose de spécial après? Moi, j'ai toujours été vraiment attirée par ça, le vaudou et tout, là. Dans ma collection de livres, j'ai plein de livres là-dessus, là. Okay. J'aime ça. Le cimetière, là, vous l'avez vu dans plein de films, notamment Entrevue avec un vampire ou la série The Original, l'autre série de vampires. C'est un cimetière qui est plus verdoyant, il est plus comme dans un quartier résidentiel. Puis comme je vous dis, l'entrée est gratuite, mais il faut que tu te payes ton guide. Fait que les tombes sont familiales. Les cercueils sont souvent recyclés après un certain temps pour faire de la place. C'est un peu morbide, non? Ouais, mais c'est efficace. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'ici aussi, on fait ça. Après 20 ans que quelqu'un a été enterré 6 pieds sous terre, tu peux mettre un autre cercueil par-dessus. Évidemment, la terre bouge. Ouais. Tu dégrades à un certain niveau, j'imagine que... Mais je pense que c'est 20 ans. Ouais. Bon, puis justement, là, je te parlais du vaudou. Les cimetières de la Nouvelle-Orléans, là, sont liés aux pratiques spirituelles afro-caribéennes. Là, tu vas le voir partout. Il y a des offrandes, il y a des pièces, des bonbons, des bougies, des coques sculptées, n'importe quoi au pied des tombes, là. Fait que c'est vraiment une place où il faut que tu respectes les lieux, tu touches vraiment à rien, tu prends rien, même si t'es curieuse, là, parce que c'est vraiment sacré, on s'entend. On pense à Nouvelle-Orléans, on va penser au jazz, on va penser au gumbo, jambalaya, puis on va penser aussi au vaudou. Là, oublie ce que tu penses, là, des poupées plantées d'aiguilles hollywoodiennes, là. Ici, le vaudou, qui est à ne pas confondre avec le vaudum africain, ou le vaudou haïtien. Ici, c'est une pratique spirituelle qui est unique, qui a été héritée des esclaves africains, mêlée aux croyances catholiques et aux traditions amérindiennes. Fait que c'est ça, c'est une religion, c'est pas une sorcellerie. Le vaudou est avant tout une spiritualité.
On invoque un esprit qui est appelé Loa. On honore les ancêtres, on fait des offrandes, il y a des rituels, des danses, des amulettes, justement ce que je te disais tantôt, les petits gris-gris, pour se protéger puis attirer la chance. Marie Laveau, elle, c'était la reine du vaudou. Donc, c'est impossible de parler de vaudou sans évoquer Marie Laveau, figure mythique de la ville. C'était une coiffeuse, une prêtresse et une guérisseuse. Elle fascinait aussi bien les esclaves tant que les aristocrates. Aujourd'hui, il y a encore des prêtresses vaudou actives à Nola. Ils ont des boutiques ésotériques sur Bourbon Street. Il y en a qui sont un peu plus touristiques, puis il y en a d'autres qui sont plus authentiques. Il existe même un New Orleans Historic Voodoo Museum. Il est minuscule, je suis allée le visiter, mais c'était hyper captivant. Fait que tu te rappelles que le vaudou, c'est pas satanique, c'est pas malveillant. Ça a été diabolisé souvent par ignorance. Puis on va encore trouver des messes vaudou, justement, lors du Voodoo Fest. Ça, c'est un festival de musique et de culture qui se tient à chaque année à l'Halloween. Tu peux aussi... Toi, tu peux même assister à un rituel et consulter une prêtresse pour une lecture de cartes ou une bénédiction. Fait que là, il y a des mythes là, à débunker sur le vaudou. Je te l'ai dit, le vaudou, c'est pas de la magie noire. Ensuite de ça, les poupées vaudou servent à faire du mal aux gens. Ben non, pas toujours. Les poupées vaudou traditionnelles étaient souvent utilisées pour présenter une personne à qui on souhaite envoyer de la guérison, de la chance et de l'amour. Et les aiguilles étaient parfois utilisées pour activer un point énergétique comme en acupuncture. Donc le cliché de la poupée vaudou cloutée là, de haine, ça vient juste des films d'horreur. Est-ce que le vaudou est illégal ou caché? Non, pas du tout. C'est pratiqué ouvertement en Louisiane, au Bénin, en Haïti et à plein d'autres places d'ailleurs. À Nouvelle-Orléans, certaines prêtresses sont connues publiquement. Il y a des cérémonies, comme je te disais, ouvertes au public. Marie Laveau, est-ce qu'elle était une sorcière? Non, c'était une prêtresse respectée, une femme libre, influente dans la communauté noire créole au 19e siècle. Elle combinait sa foi catholique avec ses rituels vaudous. Elle a aussi aidé des esclaves affranchis, elle a prodigué des soins et elle a influencé les élites blanches. Est-ce que tout le monde à la Nouvelle-Orléans pratique le vaudou? Ben non! Si la ville baigne dans une atmosphère mystique, ce n'est pas la religion, bien sûr, qui est dominante. Le vaudou y est présent culturellement et historiquement, mais c'est une pratique minoritaire. Beaucoup de gens s'y intéressent par curiosité, sans être croyants ni pratiquants. Donc, je t'ai sorti 3 adresses si tu avais envie de visiter des boutiques vaudou sans tomber dans des pièges du touriste ésotérique. T'as le Voodoo Authentica au 612 du Maine. T'as le New Orleans Historic Voodoo Museum au 724 rue du Même. Donc, c'est à côté, tu fais les deux. Et tu peux contacter la priestesse Kalila Smith pour des lectures ou des consultations privées sur rendez-vous seulement. Moi, quand je suis allée à Nola, j'ai rencontré The Voodoo Bone Lady. C'est une voyante, une praticienne vaudou et une guide touristique, toi. Elle était connue vraiment pour ses lectures de cartes, ses rituels, ses potions d'amour, ses amulettes. Elle a opéré pendant des années un magasin sur Royal Street. Ça s'appelait le Voodoo Bone Lady Voodoo Shop. Maintenant, c'est fermé, malheureusement. Et elle reste en ligne pour faire des tirages de cartes, mais elle n'est plus guide touristique, malheureusement. Et c'est très triste parce que l'expérience que j'ai vécue avec elle était débile mentale. Elle menait des circuits qui s'appelaient Haunted Voodoo, puis ça se passait tout dans le French Quarter. Là, elle te racontait ça, là. Elle mélangeait l'histoire, les rituels, les traditions occultes locales. Puis elle en mettait, là, tu sais, genre, elle pouvait se pencher par terre puis se lever tout d'un coup avec vraiment beaucoup... Elle était théâtrale, d'émotion, là, ouais. C'était fou, là. Tu te voyais en elle un peu, là. Ah non, c'était malade, là. Tu sais, elle concluait ses circuits par un rituel collectif, des fois près de la tombe de Marie Laveau, ou une halte au Congo Square.
C'était vraiment... Elle avait des reviews incroyables partout. Tu sais, c'était vraiment une femme qui était visionnaire. Là. C'était une institution de l'underground du French Quarter. Je te jure, elle nous a amenés comme devant un restaurant. Et là, elle nous raconte que ici, dans le restaurant, chaque nuit, quand ils ferment, ils doivent toujours dresser une table pour le fantôme du restaurant. Parce que quand ils le font pas, le lendemain, quand ils arrivent à l'ouverture, tout est saccagé dans le restaurant. Et s'ils dressent une table, le lendemain, l'assiette est vide. Mon Dieu, que j'aime ça, ces histoires-là. Ouais. Et c'était vraiment drôle parce qu'au moment où on passait devant le restaurant vitré, il était en train de dresser la dite table. Pour le lendemain. Pour le lendemain. Puis là, tu sais, si je veux continuer à rester dans le mythique, ben je peux pas passer à côté de la maison La Laurie. C'est la demeure de la maudite du French Quarter. L'adresse exacte, c'est 1140 Royal Street. Aujourd'hui, c'est une résidence privée. On peut pas entrer, mais c'est quand même un des incontournables de toutes les ghost tours, là. Fait que c'était qui? Marie-Delphine McCarthy Lalaurie est née en 1787 dans une riche famille créole. Elle était mondaine, respectée de toute la Nouvelle-Orléans. Elle était belle, influente. Elle s'est mariée 3 fois. Elle vivait justement dans cette luxueuse demeure de Royal Street, au cœur du Vieux-Carré. Mais derrière les balles et les apparences se cache une histoire monstrueuse. Laquelle? Ben, tout ça éclate le 10 avril 1834. Il y a un incendie qui prend dans la cuisine de la maison. Tous les voisins accourent, les pompiers brisent les portes verrouillées à l'étage. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à l'intérieur? Leur glace le sang. Pas un cadavre? Ben, dans les combles, ils trouvent des esclaves enchaînés, affamés, mutilés. Certains même qui subissaient des expérimentations médicales atroces. Des récits qui font état de la langue arrachée. Ils étaient enfermés dans des cages. Ils étaient squelettiques. Il y avait des squelettes. Des corps cousus ensemble avec des corps de quelqu'un d'autre. Bref, ça a peut-être été amplifié un peu par les journaux ou par les récits oraux de l'époque, mais quand même. Tu sais, c'est un peu bizarre parce qu'elle a quand même fui. Une fois qu'elle a été dénoncée par toute la ville, elle prend fuite dans une calèche juste avant que la foudre mette le feu encore plus belle à sa maison. Elle se serait réfugiée à Paris où elle serait morte en 1849. Son fantôme, apparemment, lui, serait resté à Royal Street, puis elle a été aussi rapatriée pour être inhumée à Nouvelle-Orléans. Ah ouais. Ça reste une maison les plus hantées des États-Unis. La maison La Laurie, c'est un arrêt incontournable. Il y a des témoignages d'apparitions. T'entends des bruits de chaînes. Il y a des visages aux fenêtres. Le lieu est vraiment chargé d'émotions. Même restaurée, la maison garde un aura sinistre. Certains disent qu'elle ne sera jamais vraiment habitée. Moi, la maison, je l'ai vue en vrai, là, elle est vraiment belle. Elle est grise avec les petits poteaux blancs de toute beauté. Elle a été dans la 3e saison d'American Horror Story, qui est de Coven. C'est Katie Bates qui incarne Delphine Lalaurie. Et puis, elle est vraiment sadique et elle est immortelle. Tu sais, c'est vraiment romancé, mais ça t'explique quand même bien c'est quoi. Est-ce que tu l'as vu, American Horror Story? En fait, je suis en train de me dire, c'est la première saison, ça? C'est la 3e. OK, non, c'est ça. J'ai arrêté à la première. J'ai pas embarqué. C'était un peu trop spécial, la première. Ben, la première, c'était la plus longue et la plus... plus... le monde me dit que je devrais passer tout de suite à la 2e parce que moi, je voulais le voir parce que c'était avec celui qui a fait Dahmer. Je le trouve extraordinaire comme acteur. Il est quasiment dans toutes les saisons, c'est ça. Mais bon... La première, j'ai vraiment jamais compris c'était quoi l'objectif ça m'a pris 3 fois. Ouais, c'est ça. Mais finalement, je te jure, part à partir de la 3e. La 3e, ouais, c'est ça. Fait que c'est l'histoire même de La Laurie. Oui, ben c'est pas l'histoire de La Laurie, c'est de Coven, c'est une histoire de sorcière. Okay. Ça se passe tout à la Nouvelle-Orléans. Et Delphine La Laurie, son esprit, ben elle est immortelle, donc elle se fait déterrer et
Elle a... OK. et Kathy Bates incarne le rôle à merveille. Un fait cocasse, hein, tu sais. Nicolas Cage veut être partout à Nouvelle-Orléans. Ben oui, j'arrête pas d'entendre son nom depuis tantôt. En 2007, il a acheté la maison pour environ 3 45 000 US. En 2009, il la perd à défaut de paiement. Elle va être achetée par la banque et vendue à un Michael Whelan, un financier texan. Whelan, il l'a mis en vente en 2024 pour 10 25 000, mais personne ne l'achète. Donc, il reste toujours le propriétaire. La maison elle a tout été rénovée et c'est bien sûr une résidence privée. Whelan y a ajouté une cave à vin, un speakeasy caché, Wow! une pièce psychédélique. Et il affirme ne jamais avoir vu de fantôme, même si certaines personnes qui ont visité sa demeure ont rapporté des bruits mystérieux ou même des odeurs étranges. Fait que finalement, si on pense au Nola paranormal, là, c'est là où les fantômes payent encore le loyer. La Nouvelle-Orléans, c'est pas juste des beignets puis du jazz. C'est une des villes les plus hantées des États-Unis. Un peu là où le surnaturel est aussi banal qu'un cocktail Cup to go sur Bourbon Street. Ici, les esprits ont leur habitude, les maisons ont leurs humeurs, et certains guides touristiques jurent avoir eu des conversations avec des entités datant du 19e siècle. Eh oui! Donc, dans le parcours de Ghost Tour, on a aussi le théâtre Saint-Jer. Silence, un fantôme entre en scène. Ça a été construit en 1927. C'est un théâtre qui est majestueux puis qui a survécu à tout. Ouragan, rénovation et surtout un public spectral. Oh! On dit que plusieurs esprits y hantent encore les coulisses, dont un ancien projectionniste mort dans une cabine qui n'aurait jamais punché son dernier corps. Oups. Certains employés parlent d'ombres qui traversent la scène, de rire dans la salle vide et même de coulisses qui sentent encore le cigare. Comme si un metteur en scène fantôme venait encore donner des ordres. Nice! Il y a Ouais. aussi le Bourbon Orleans Hotel. Réservation pour 2 ou 3. Moi qui adore les hôtels hantés, comme à Juneau. C'est un autre lieu qui est super charmant pour dormir. C'est un ancien couvent devenu un hôpital, puis ensuite un hôtel. Plusieurs clients rapportent avoir vu des enfants fantômes courir dans les couloirs, des nonnes sans visage passer les portes, puis des lits qui bougent toutes seules. Bref, t'as pas vraiment envie de dormir là-bas. Ce qui est franchement embêtant quand t'as déjà pris 3 hurricanes au bar. C'est de mise. En gros, on pourrait dire que Anola, ben les morts, ils ont la belle vie. Ils payent le loyer puis ils ont la belle vie. Exact. Tu sais, des histoires de fantômes, ben c'est pas juste des attractions touristiques. C'est vraiment ancré dans la mémoire collective qui a été transmise avec autant de sérieux qu'une recette de gumbo. Ouh. Puis si tu sens une tape sur l'épaule, là, Chantal, et qu'il y a personne derrière toi, ben pas de panique. Ou plutôt, si tu paniques doucement, version Nola, ben rappelle-toi ici que même les fantômes savent faire la fête. Je suis sûre qu'ils savent boire un coup. Ah, ça, c'est clair qu'ils prendraient une coupe d'hurricane. Puis on raconte aussi que plusieurs personnes disent que les chats gardent les esprits du French Quarter, un peu comme un protecteur silencieux. D'autres pensent qu'ils sont la réincarnation d'un prêtre vaudou, d'un musicien disparu qui a jamais vraiment quitté la ville. C'est assez peurant, moi qui suis pas fan des chats. Toi, t'aimerais ça? Moi, je les ai toutes vues. Ben oui, hein? Ouais, je t'en parle plus tard, justement. D'accord. Ben justement, on les voit assis bien droit, les chats, devant la cathédrale Saint-Louis, comme s'ils faisaient la vigie entre le monde des vivants puis celui des morts. Encore aujourd'hui, il y a des anecdotes, puis les gens se demandent si c'est vrai ou pas. Comme par exemple, il y a des artistes de rue qui le dessinent régulièrement, lui donnant presque un rôle de mascotte non officielle du Square. Un guide du Ghost Tour parle de The Cat That Never Dies. Un chat noir aperçu à toutes les époques sur de vieilles photos, peintures et même de cartes postales anciennes. Ben oui, il y en a juste un chat noir dans la vie. Non, mais c'est ça. C'est la Nouvelle-Orléans, hein? Fait que les chats errants,
Ils sont autant des résidents que les musiciens de rue ou des diseuses de bonne aventure. Alors, dur de faire un peu la différence. Ouais, fait que finalement, si tu vois un chat noir qui observe calmement Jackson Square, tu le regardes ou lui il te regarde, c'est pas juste un matou curieux, je te le dis. T'es peut-être en train de croiser une légende vivante. Ben, en fait, je pense que ça serait bien de nommer le top 3 des Ghost Tours. Alors, on a le Ghost City Tour. C'est The Haunted Ghost Tour. L'ambiance est immersive et documentée. C'est un tour nocturne qui se fait à pied dans le French Quarter. C'est centré sur l'histoire réelle et les légendes locales. C'est un guide passionné, c'est un excellent conteur. Puis souvent, c'est des acteurs ou des historiens. Tu passes par la maison de la Laurie, les anciens bordels hantés. Les points forts, c'est bien équilibré entre les faits et le folklore. C'est parfait pour les adultes curieux, sans tomber dans le cheap scary, là. Ensuite, t'as le French Quarter Phantom, qui est Ghost and Vampire Tour. L'ambiance de ce tour-là, c'est le fun, c'est théâtral, c'est super bien ficelé. C'est un mélange de récits historiques, d'affaires criminelles et de folklore vampirique de Nola. Anne Rice n'est jamais vraiment loin. T'as des groupes dynamiques, des guides costumés avec un flair et un humour noir. Bref, c'est parfait pour une soirée entre amis ou un couple qui aime les trucs un peu goth, mais pas kitsch. Les points forts, je pourrais vous dire que c'est hyper divertissant. T'as beaucoup de lieux réels qui sont évoqués. Faut savoir que c'est noté 5 étoiles sur TripAdvisor depuis plusieurs années. Et pour terminer, t'as le The Hottest Hell Tour. Ça, c'est The Killer and Thriller Tour. Ça a une ambiance un peu plus dark. C'est très adulte. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment un tour plus criminel, gore et historique. Ça raconte les histoires de meurtres qui ont été non résolus. C'est mélange de crimes mystérieux, de rituels vaudous liés à la mort. C'est très bien recherché, souvent accompagné d'anecdotes méconnues de tous. Et je pourrais vous dire que les points forts, c'est un peu moins touristique. C'est plus genre aspect true crime que paranormal. Donc j'entends, t'aimerais vraiment ça, je pense. Vraiment, je vais y aller. Ouais, puis c'est idéal pour ceux qui veulent creuser plus loin que les légendes qui sont connues. Que tu sois team frisson historique ou amateur de vampires qui brillent pas au soleil, il y a un ghost tour pour toi, Nola, c'est garanti. Mets tes souliers confortables, puis jette un coup d'œil derrière toi, juste au cas. Écoute, étant donné que c'est le Gay Pride Week, Oui, qu'est-ce que t'en dis si on fait un petit peu d'histoire avec ça? absolument. Donc, il existe un café qui s'appelle le Café Laffitte en exil. C'est situé au 901 Bourbon Street. C'est ouvert 24 heures sur 24. Ouais, même à 4 heures du matin, quand t'as besoin d'un dernier drink ou peu de magie queer, tu peux t'y rendre. Ça a été fondé dans les années 30. C'est l'un des plus vieux bars gays en activité aux États-Unis. Oh, quand même. Sinon, le plus vieux selon certains. Le nom In Exile, donc désolé, c'était pas en exil mais In Exile, vient du fait que le bar original a été expulsé de son ancien local et réouvert un peu plus loin en mode exil volontaire mais flamboyant. Mon Dieu, quel jeu de mots. Il aurait été un repère de Truman Capote, Tennessee Williams et d'autres esprits libres et provocateurs de l'époque. Écoute, si on parle d'ambiance, c'est un peu d'architecture, là. C'est un mélange de bar à 2 étages, avec balcon, d'allure classique à la Nola, du French Quarter, mais avec un éclat de néon, de cuir, de strass et d'histoire queer partout dans l'air. Le balcon, il est parfait pour regarder les allées et venues du Bourbon Street tout en sirotant un petit drink à la Hurricane. Puis au fil des années, il est devenu un refuge, un lieu de fête et un symbole de résistance douce et pailleté. Dis-moi, est-ce que ce bar-là est tenté? Eh bien, of course, Chantal! Comme plusieurs établissements historiques de Nola, on dit que les fantômes y traînaient, dont celui de Jean Lafitte lui-même. Ah Et oui, ouais. le pirate qui aurait inspiré le nom du bar.
ou encore d'un ancien client qui est décédé. Les barmen jurent que certaines bouteilles tombent toutes seules, qu'un courant d'air glacial passe parfois entre deux rires. Là, je veux pas faire peur à personne avec ça, mais quand je me suis promenée sur Bourbon Street, j'ai vu des milliers d'affiches de disparition. Et ça m'a glacé le sang. Oh que oui. Ouais. Fait que vraiment, là, je comprenais pas. Fait que j'ai fait une recherche à savoir pourquoi, parce que ça m'avait, pour le vrai, là, flabbergasté à quel point je me disais, crime, c'est-tu des gens qui viennent fêter sur Bourbon Street puis qui disparaissent? C'était pas juste une impression là, que j'ai eue, là. Ma recherche a révélé que la Nouvelle-Orléans a un taux hyper élevé de disparitions non résolues. Fait que c'est un peu une réalité qui est sociale, mais tragique, parce que beaucoup de ces disparitions-là sont liées à des personnes marginalisées, comme des jeunes sans-abri, des travailleurs du sexe, des personnes trans, des consommateurs de drogue. Fait que finalement, c'est pas tant le touriste qui va faire le party, c'est plus le touriste qui est resté ancré là, tu sais, qui a pas voulu repartir puis qui est tombé dans le vice. Certaines familles impriment elles-mêmes, bien sûr, les avis parce qu'elles sentent que les autorités n'en font pas assez. La ville est traversée par des problèmes systémiques profonds, on en a parlé tantôt, mais aussi il y a la pauvreté, il y a les inégalités raciales, le manque de ressources pour la santé mentale, puis il y a un système judiciaire qui est vraiment débordé. C'est une esthétique urbaine qui est dérangeante. Oui, là, c'est comme un peu une présence fantomatique dans l'espace public. C'est des cris silencieux, toutes ces affiches-là, un peu qui sont collées partout, là. Genre, help! Mais Find me! Mais c'est vraiment fou. Chaque photo a des photos une photo disparue. Ouais. Des vitrines depuis de longtemps. bord, les babillards, Ouais. tout. Tu sais, c'est comme si ça se fond dans les murs couverts de graffitis, la brique, les clôtures rouillées, je sais pas. Puis ça te rappelle que sous la fête et la musique, ben il y a des absences, puis il y a des gens qu'on cherche encore. Ouais. Puis est-ce que c'est parce que, comme tu dis, ils ont trop fait la fête? Est-ce qu'ils sont pris au bar ou sont pris dans la maison de Delphine? Ouais, non. Mais tu sais, je pense pas que ça le dit bien, là, que c'est des gens marginalisés. C'est pas... je pense pas que le touriste moyen, comme toi puis moi, qu'on va passer une soirée sur Bourbon, on va se faire kidnapper. Je pense pas que c'est ça. Ben, en tout cas, on l'espère, puis on veut pas vous faire peur avec ça, mais on veut vous conscientiser que c'est quand même assez frappant quand tu arrives là-bas. Puis c'est vrai, là, c'est comme dans les films que tu fais, ben voyons, tu sais, ils mettent les affiches sur les poteaux. Non, it's a real thing, là. Ouais. It's the real deal. Ouais, c'est comme ça qu'ils font ça. Absolument. Ouais. Fait que, écoute, on a beaucoup parlé de l'histoire, on a parlé des ghost tours, Maison Lalaurie, Marie Laveau, c'était vraiment intéressant. La semaine prochaine, on va rentrer dans le plus concret. On va beaucoup vous parler des parades, des différents crews de parades. Ouais. On va vous parler de restaurants. Ouais, des tours à faire aussi, des activités. Des restaurants, moi, j'en ai fait plusieurs. Okay. Puis c'est des restaurants qui étaient vraiment incroyables. Fait que j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc, revenez nous voir la semaine prochaine pour la fin de cet épisode. Yes, sur Nola. Donc, oui, ça va nous faire plaisir de vous livrer un dernier épisode avant nos petites vacances. Yes, sir, Chantal. Donc, sur ça, on vous laisse et n'oubliez pas de nous envoyer un courriel avec vos histoires. D'ailleurs, on en a une nouvelle. Qu'on vous raconte la semaine prochaine. Exactement. Donc, n'oubliez pas, notre courriel, c'est lesbarniquesurlago@gmail.com. On a 2 Instagram, Les Barniques sur la Go, puis on a une page Facebook, Les Barniques sur la Go. Donc, on vous dit à la prochaine. Alors, on vous aime! Yes, ciao tout le monde!